Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur Moon, ce film de Duncan Jones de 2009. C'est de la science-fiction, oui, mais assez minimaliste en apparence et pourtant très très profonde. On va explorer ça ensemble. Alors au programme, en s'appuyant sur une analyse assez détaillée, on va voir comment le film traite de l'identité, mais une identité qui va en éclats. On parlera aussi de la solitude vraiment extrême, du contrôle des grosses entreprises, de la paranoïa, tout ça à travers Sam Bell, qui est seul sur la Lune, enfin presque seul. Et puis, bien sûr, la performance incroyable de Sam Rockwell, l'ambiance unique. On va essayer de comprendre pourquoi Moon est toujours vu comme un film SF important aujourd'hui. Prêt, Sam ? Ah oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant d'emblée, c'est de voir comment Moon se démarque des films spatiaux habituels. Des blockbusters, quoi. Là, on n'est pas dans le grand spectacle. C'est un huis clos psychologique sur la Lune, budget modeste, et ça se sent, mais dans le bon sens. Ça mise tout sur l'ambiance, introspective, tendue. Alors on découvre Sam Bell. Il est à la fin de son contrat, 3 ans pour Lunar Industries. Son job Extraire de l'hélio 3, une ressource cruciale pour la Terre. et sa vie, c'est l'isolement total. Sa seule compagnie, c'est Gertie, l'intelligence artificielle, avec sa voix toute douce, toute calme, la routine, quoi, la solitude pesante. Jusqu'au moment où il a un accident, pendant une sortie en véhicule lunaire. C'est ça. Et l'analyse qu'on a le montre bien. Cet accident, c'est pas juste un problème technique. Non, c'est vraiment ça qui lance tout le drame psychologique. Parce que Sam, il se réveille à l'infirmerie, et là, surprise. Il découvre un autre lui-même, un double en pleine forme. Et là, c'est le début de la confrontation. La question qui va nous suivre pendant tout le film, elle est posée directe. Mais qui suis-je si un autre moi identique existe ? C'est le cœur du truc, cette confrontation. Et ça mène à une vérité assez effroyable, non ? Exactement. Ils commencent à comparer leurs souvenirs, leurs messages, leurs petits trucs personnels, et ils réalisent petit à petit qu'ils ne sont pas des individus uniques. Ce sont des clones, des copies créées par Lunar Industries. Et le pire, c'est qu'ils sont programmés pour ne vivre que 3 ans, juste la durée du contrat. Ah oui, là, l'analyse insiste bien là-dessus. C'est une déshumanisation radicale. Ils ne sont pas des employés normaux, ce sont littéralement des outils biologiques jetables, créés pour que l'extraction coûte moins cher, rapporte plus, sans les problèmes des vrais astronautes. L'efficacité économique avant tout, et l'humain, il est effacé. Complètement. Et quand ils comprennent ça, forcément, toute illusion de contrôle disparaît. La paranoïa s'installe. D'abord, entre les deux Sam. Forcément, ils doutent l'un de l'autre. Mais aussi vis-à-vis de Gertie, l'IA, qui semblait être une aide, une amie presque. On réalise qu'elle est là pour faire respecter les règles froides de la compagnie. C'est la gardienne du secret. Oui, cette ambiguïté de Gertie est très bien montrée. Sympa en surface, mais en fait, elle applique les protocoles sans état d'âme. Et du coup, la base lunaire elle-même, ça devient une prison high-tech, en fait. Absolument. Et c'est là qu'on doit parler de la performance de Sam Rockwell. Ah, phénoménal. Il ne joue pas juste deux rôles. Il incarne cette crise existentielle avec des nuances incroyables. On ressent sa détresse, sa colère, et puis, bizarrement, une sorte de solidarité qui naît entre les clones. Oui, c'est vrai. Ils portent vraiment le film. On vit chaque étape avec eux, leur prise de conscience. Et l'analyse fait un lien très fort entre sa performance et le décor, non ? Tout à fait. Le design de la base, très minimaliste. Ces couloirs blancs froids qui se répètent, et la musique de Clint Mansell, très planante, mélancolique. Ce n'est pas juste un arrière-plan. Ça participe vraiment à l'atmosphère. C'est claustrophobe, c'est triste. Ça renforce ce sentiment d'être piégé physiquement et mentalement. Il y a une vraie cohérence entre le fond, l'histoire, et la forme, l'esthétique. C'est ce qui fait la force du film. Et la fin, elle est un peu douce amère quand même. Un des Sam réussit à s'enfuir vers la Terre en emportant les preuves contre Lunar Industries. L'autre clone, lui, se sacrifie en quelque sorte. Mais ça reste une fin assez ouverte qui nous laisse un peu pensifs. Effectivement, et c'est là que l'analyse conclut bien. Moon, c'est de la science-fiction, bien sûr, mais ça pose des questions universelles, des questions qui ne vieillissent pas. Qu'est-ce qui fait notre identité au fond? Quelle est la responsabilité des entreprises face à la technologie? C'est quoi le vrai coût humain de ce qu'on appelle le progrès? C'est une critique assez féroce, mine de rien, de la déshumanisation pour le profit.
Ça démystifie un peu l'aventure spatiale aussi. Et même si le film a déjà plus de 10 ans, sorti en 2009, tout ce qu'il raconte sur la surveillance, la manipulation de l'info, de la mémoire, la valeur d'une vie humaine face aux grands systèmes économiques ou technologiques, ça résonne particulièrement fort aujourd'hui, je trouve. Précisément. Et l'analyse nous laisse avec cette question qui va bien au-delà du film lui-même. Mhm. Jusqu'où on est prêt à laisser aller l'instrumentalisation de l'humain, au nom d'intérêts dits supérieurs, économiques ou autres. Et finalement, qu'est-ce qui définit un être humain? Libre? Voilà, une question à méditer, je crois, bien après la fin du film.